Bonjour, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo, c'est une première partie d'un seul univers éternel qui est fait d'un espace qui est vide, non gravitationnel, noir et d'une telle immensité qu'il est infini. Donc l'univers, c'est deux formes. Celle qui est infinie et qui permet à une deuxième partie interne du seul univers éternel qui est une immense sphère ou environnement gravitationnel de forme sphérique composé de matière qui est la Terre et le reste des autres objets, et lui qui est fini. Donc, parce qu'un univers infini qui comporte de la matière, ça ne fait pas de sens. Donc, et la taille, d'autre part, la taille de l'univers observable est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière de distance de nous, et qui a pour conséquence de représenter un diamètre de 93 milliards d'années-lumière, ce qui est tout à fait acceptable pour moi. En outre, si la taille de la deuxième partie interne du seul univers éternel que nous avons se trouve à varier en taille entre 1,1 et 1,5 fois la taille de l'univers observable qui est de 93 milliards d'années-lumière, cela représenterait une deuxième partie interne du seul univers éternel que nous avons, qui est entre 102,3 et 139,5 milliards d'années-lumière de diamètre. Et si la taille réelle de l'univers se situe entre 102,3 et 139,5 milliards d'années-lumière, cette taille serait suffisante. À mon avis, elle serait suffisante donc. Mais ces immenses tailles sont impossibles à confirmer ou à infirmer avant un nombre d'années qui est impossible à prédire jusqu'à présent. Parce qu'il faudrait qu'on soit capable de construire un instrument de mesure ou un ensemble d'instruments qui puisse mesurer des tailles qui varient entre 51,15 et 69,75 milliards d'années-lumière de rayon de nous, ce qui est une distance incroyable et inimaginable. Et donc, pour construire de tels instruments, c'est difficile à dire si on peut y arriver un jour, tellement ces distances sont immenses. En plus, il faudrait que nous puissions établir un point dans l'univers qui puisse être aux environs de son centre. En découvrant la localisation de la sphère céleste noire la plus massive de l'univers, et malgré le fait qu'elle est noire et quasi indétectable. De plus, si la taille de la deuxième partie interne du seul univers éternel que nous ayons, bon, voilà. De plus, cette sphère ou environnement gravitationnel qui comporte à sa surface de petites bosses qui sont en forme de moitié de sphère. Donc, supposons ça que c'est proportionnel à la taille de l'univers. D'accord? Et peu importe sa taille, là, qui peut varier entre 102,3 et 139,5 milliards d'années-lumière ou plus. Mais bon. Donc, la sphère céleste noire, elle serait contrôlée par la sphère céleste noire la plus puissante. Donc, la sphère céleste noire de la deuxième partie interne de l'univers, elle serait contrôlée par la sphère céleste noire la plus massive de l'univers. Et elle se trouverait en son centre. Mais la sphère céleste noire ou l'environnement gravitationnel de la deuxième partie interne de l'univers, elle serait bosselée. Elle serait composée de bosses en forme de demi-sphère à cause de la deuxième classe des sphères célestes noires les plus massives de l'univers, qui excéderait
l'environnement gravitationnel sphérique de la sphère céleste noire la plus massive. Forcément, parce que même si la sphère céleste noire la plus massive est en contrôle de la deuxième classe des sphères célestes noires les plus massives de l'univers, bien, certaines d'entre elles peuvent excéder leur environnement gravitationnel à chacune d'elles. Un certain nombre d'entre elles pourraient avoir pour conséquence que leur environnement gravitationnel sphérique pourrait excéder celui de la sphère céleste noire la plus massive, de manière à former des demi-sphères qui excèdent l'environnement gravitationnel sphérique de la sphère céleste noire la plus massive de l'univers. Je poursuis. En conséquence, l'immense sphère qui est composée de matière se fait déplacer sous un contrôle gravitationnel de la part d'une sphère céleste noire supermassive qui est la plus massive et puissante de l'univers du moment. Et parce que la sphère céleste noire la plus massive du moment, elle peut vivre entre 1000 milliards et 100 000 milliards d'années, ou plus encore. Mais en moyenne, elle devrait vivre quelque part entre 1000 milliards et 100 000 milliards d'années-lumière, avant qu'il y ait un changement de garde, donc un changement entre la sphère céleste noire la plus massive du moment et celle qui va la remplacer. Parce que même la sphère céleste noire la plus massive de l'univers, elle ne peut pas vivre éternellement. Et par conséquent, à un moment donné, elle se fait remplacer par une autre. Et ceci sera expliqué dans d'autres vidéos. Je poursuis. Et donc, la sphère céleste noire supermassive du moment, elle se déplace dans l'univers selon n'importe quelle direction possible par rapport à un point donné. Donc, et cela a pour conséquence que si elle peut se déplacer entre 1000 milliards et 200 000 milliards d'années-lumière ou plus encore en moyenne, bien, cela a pour conséquence que, par exemple, la vitesse de déplacement du Soleil, de la sphère céleste noire qui est au centre de la Voie lactée, se déplace à environ 600 km/s ou 2 160 000 km/h dans une direction sur son orbite de capture autour du grand attracteur. Et donc, si elle peut se déplacer à une telle vitesse, et en moyenne entre 1000 milliards et 200 000 milliards d'années ou plus encore, bien, ça représente des distances parcourues qui sont inimaginables. Et pour que la partie interne de l'univers qui est finie puisse se déplacer dans un tel espace qui est encore plus immense, bien, il faut que cet espace soit encore plus immense, donc forcément qu'il soit vide, qu'il soit non gravitationnel, noir, et d'une telle immensité qu'il est infini. Donc ça, c'est la grande partie de l'univers qui reçoit la partie plus petite de l'univers, qui est fait de matière, et qui comporte de la matière, donc la Terre et les autres objets. Je poursuis. Donc, parce que cette matière pourrait avoir pour conséquence, forcément, le grand univers infini ne peut pas comporter, il est vide, il ne peut pas comporter de matière, il ne peut pas être gravitationnel du fait qu'il n'y a pas d'objet, en dehors de la partie interne de l'univers qui est une immense sphère ou environnement gravitationnel sphérique qui comporte la Terre et les autres objets. Et donc forcément, la partie la plus grande de l'univers doit être évidemment vide, non gravitationnel, donc vide sans objet, non gravitationnel du fait qu'il n'y a pas d'objet, par conséquent noir du fait qu'il n'y a pas d'objet, et d'une telle immensité qu'il est évidemment infini. 3.
parce que cette matière ne pourrait aucunement participer au déplacement libre de l'immense sphère ou environnement gravitationnel sphérique de la partie interne de l'univers, et dans toutes les directions. Donc. 4. Parce qu'un immense espace non gravitationnel qui permet à l'immense sphère ou environnement gravitationnel sphérique de l'univers, de sa partie interne, de se déplacer dans toutes les directions possibles à une vitesse de déplacement qui est de très loin supérieure à 600 km/s ou 2 160 000 km/h. Et en plus, pendant un nombre d'années qui peut varier en moyenne entre 1000 milliards et 200 000 milliards d'années ou plus encore. Forcément, il doit être, par rapport à tous ces éléments, forcément qu'il doit être infini. Et 4, en plus, le fait que cet immense espace non gravitationnel ne comporte pas de matière ou d'objets gravitationnels d'aucune sorte, il a pour conséquence de laisser circuler l'immense sphère ou environnement gravitationnel de l'univers de sa partie interne, sans aucune entrave et dans toutes les directions possibles. Donc, et je reviendrai je reparlerai de cette partie, de ces deux parties. Donc, la grande partie de l'univers qui est un espace vide, non gravitationnel, noir et d'une immensité qui est infinie, qui sert à recevoir la partie interne de l'univers qui est une immense sphère ou environnement gravitationnel sphérique composé de matière telle la Terre et tous les autres objets et qui est fini, sans quoi ça ne ferait aucun sens. Donc il est tout à fait logique qu'une partie plus petite de l'univers puisse circuler dans un autre espace de l'univers qui est infini. Donc, et tout ça, et toutes ces inventions, et l'invention de ces deux parties de l'univers, donc un qui est infini et qui sert à recevoir l'autre qui est fini, ben j'ai pu inventer ces univers-là seulement après 8 ans de travail et après avoir produit énormément de travaux sur les sphères célestes noires. Sans quoi j'aurais jamais pu, après 8 ans de travail, arriver à inventer deux formes d'univers. Donc celui qui est infini, qui sert à recevoir un univers plus petit, qui est fini, lui, et qui comporte la Terre et tous les autres objets. Donc, merci pour cette vidéo et à une prochaine vidéo.